Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, supporters de Lille aussi, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour le débrief de Lille, Paris Saint-Germain qui s'est soldé par un match nul 0-0, le PSG à la 16e journée de championnat est 3e avec un point de retard sur Lyon et Lille et 4 points d'avance sur Marseille, mais Marseille qui compte donc 2 matchs de retard. Donc les amis, mon premier point de cette rencontre c'est que des fois, il m'arrive que le PSG gagne, mais que je suis très, très insatisfait du contenu, dans les intentions, l'envie, tout ça, comme c'était un petit peu le cas face à Lorient, par exemple. Et aussi des défaites ou même des matchs nuls qui me foutent en rogne, parce que dans les intentions, dans l'envie, dans beaucoup de choses, on n'y est pas du tout. Mais là, en fait, ce match nul, il m'a plu dans le contenu. J'ai vu des joueurs du PSG qui, mis à part les 10 dernières minutes, quand il y a eu les changements de Tuchel et la blessure de Kimpembe, c'est là que ça a commencé un petit peu, où on a quasiment plus d'occasion et que Lille a poussé. Mais sinon, on va dire, pendant 80 minutes, j'ai vu un Paris Saint-Germain sérieux, impliqué, qui va au duel, qui donne de l'impact, qui joue, qui a proposé quand même quelque chose, et moi ça m'a plu. Il nous a juste manqué dans la finition, voilà, le dernier geste, souvent dans la dernière passe, il nous a manqué ça, voilà, clairement. Mais sinon, franchement, dans les intentions, j'étais assez satisfait, ça fait plaisir à voir, le Paris Saint-Germain avec un visage comme ça. Mon deuxième point de cette rencontre, les gars, c'est un Lille qui a quand même... J'ai pas l'impression que Lille a joué comme d'habitude. Lille a un peu déjoué. Lille a beaucoup attendu les Parisiens. J'ai pas eu le sentiment en fait que les Lillois ont voulu forcer en fait et jouer leur jeu. Ils ont un petit peu, ils se sont dit c'est le PSG en face. Galtier a un peu, j'ai l'impression, changé sa façon de jouer. Ils nous ont beaucoup attendu. Ils nous ont beaucoup laissé le ballon. Mais voilà. Mais encore une fois, le PSG aussi, c'est beaucoup plus dans les intentions, dans le rythme, etc. A fait quand même de très bonnes choses, comme je viens de le dire. Ensuite, mon troisième point de cette rencontre, les amis, j'ai envie de parler de Kurzawa. Parce que vous savez que Kurzawa est par moi le premier, on est souvent très dur avec lui. À juste titre, puisque Kurzawa avait un petit peu... limite, tu te demandais si c'était encore un joueur de foot, c'était catastrophique. Mais je vois beaucoup de gens, en fait, on dirait qu'ils ont du mal à avouer quand Kurzawa est bon. Moi, j'ai trouvé un Kurzawa ce soir, les gars, très bon. Vraiment très bon, très intéressant. Depuis le début de la saison, Kurzawa, il est de mieux en mieux. Et à chaque fois qu'il a joué, même quand on jouait en Ligue des Champions, il était un des moins pires. D'accord ? Je sens vraiment une grosse évolution chez Kurzawa. Alors, remise en question ou pas, peut-être que le fait de l'avoir prolongé à la surprise de tout le monde, et lui le premier, avec une augmentation de salaire, ça l'a encouragé, ça l'a motivé. Mais en tout cas, franchement, le Kurzawa que j'ai vu ce soir et que je vois depuis le début de la saison, me plaît beaucoup plus que le Kurzawa de ces derniers mois, de ces dernières années au PSG. Et franchement, j'avais envie de parler de lui pour le souligner. C'est mon troisième point de cette rencontre, il a été vraiment intéressant, dommage que lui aussi s'est blessé. Donc encore une fois les amis, beaucoup de blessures, encore des blessures musculaires, d'accord. Sinon, voilà, c'était un 0-0 assez encourageant. Maintenant, il va falloir qu'on finisse cette première partie de saison par une victoire face à Strasbourg. Voilà, parce que là, n'empêche, c'est bien, il y a eu du mieux dans les intentions, il y a eu du mieux, etc. Mais là, c'est encore un quatrième gros que tu ne bats pas. Bon, là, tu n'as pas perdu, mais tu ne bats pas quand même Lille. Donc, ça te fait quand même 4 gros que tu as affronté cette saison. Monaco, Lyon, Lille et Marseille. Tu n'as gagné aucun de ces 4 matchs-là. 3 défaites et un nul. Donc, il faudra faire le job contre Strasbourg. Et il faudra absolument qu'en janvier, quand on revienne, on fasse quand même une meilleure deuxième partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, il faudra absolument que les gros, tu les battes. Voilà. Bref, pour en venir à ce match-là, malgré qu'il y a eu du mieux, j'aimerais aussi parler de Marquinhos, puisque Marquinhos, les gars, on parle souvent de Thiago Silva. Ouais, Thiago Silva, quand il était encore au PSG, on nous disait quand il jouait pas, qu'il était blessé ou suspendu, c'est la merde, on n'est pas dedans, on n'est pas bien. Tout le monde pleurait, Thiago Silva n'a pas été remplacé, mais ça se ressent aussi quand Marquinhos n'est pas là. Il y a un PSG aussi avec et sans Marquinhos.
Avec Marquinhos, on est beaucoup plus solide, beaucoup plus serein derrière. Hein. C'est le patron derrière, Marquinhos. Et puis, j'ai envie de te dire, Marquinhos replacé dans l'axe aux côtés de Kimpembe, finalement, tu l'as ton remplaçant de Silva. Pour moi, Marquinhos remplace Thiago Silva aux côtés de Kimpembe. Voilà. J'ai toujours dit que cette charnière centrale était très complémentaire, ne cesserait de grandir ensemble, hein, les deux. Kimpembe ce soir, les gars, je suis désolé, mais il fait un match de patron. Son geste, là où il se sacrifie, qu'il est blessé et qui fait son tacle pour sauver ses troupes, parce que s'il fait pas ce tacle, le Turc Yilmaz, il part face à Navas, ça peut faire 1-0. Donc franchement, un gros coup de chapeau. Hein, vraiment, tu vois, Kimpembe a été à l'image de l'équipe du PSG ce soir, vraiment... voilà, vraiment dans l'envie, ils ont vraiment là, tu vois, là je suis content quand même. C'est un nul, mais je suis quand même content parce que dans les intentions comme ça me fait plaisir et c'est comme ça qu'on va avancer et progresser dans la saison. Voilà. J'ai envie de parler aussi. Alors là, je suis en train de vous faire plein de points, mais c'est pas grave. J'ai envie de parler aussi de Verratti, Rafinha au milieu de terrain. Franchement, autant j'ai beaucoup tapé aussi sur Verratti, mais un mec comme Rafinha, ça permet aussi à Verratti de ne pas être le seul au milieu à orchestrer le jeu. Et il a un mec avec qui combiner au milieu, tout ça, tu vois, orchestrer le jeu. On sait très bien que Verratti, aux côtés de Mota, était très très fort, qu'il était un petit peu orphelin de Mota, ça aussi, il faut l'avouer. Et là, avec Rafinha, tu vois, bon, je vais pas te dire que Rafinha a le niveau de Mota, mais c'est un mec qui pue le football comme Verratti. C'est un milieu de terrain qui ménage pas ses efforts. Et lui et Verratti sont assez complémentaires et ça fait du bien à Verratti d'avoir ce milieu-là autour de lui. Et il a besoin aussi de Verratti d'avoir des milieux qui ont du ballon, d'accord. Et franchement, là, la paire Rafinha-Verratti, magnifique. J'ai envie aussi de finir par ça, les amis. Tuchel, j'ai pas compris ces changements. Pourquoi sortir Rafinha pour Draxler et faire sortir Mbappé aux dépens de Di Maria? J'aurais peut-être préféré qu'il garde Rafinha sur le terrain et tu fais rentrer Mbappé peut-être à la place de Moïse Kean, par exemple, pour chercher un peu plus de profondeur de jeu. Parce que, je sais pas. Moi, de toute façon, l'entrée de Kiki et l'entrée de Draxler n'ont rien apporté du tout. Surtout la sortie de Rafinha au milieu de terrain. Franchement, ça m'a pas trop plu. Tu vois, parce que lui et Verratti étaient clairement en train de s'amuser au milieu et de bouffer le milieu de terrain de Lille. Et notez bien que c'est lorsque justement Rafinha sort qu'il n'a plus rien. Et même Di Maria, même s'il a fait des petites erreurs dans les derniers gestes, dans la dernière passe et tout, Di Maria orchestrait pas mal le jeu aussi. Il prenait le jeu à son compte. Donc la sortie de ces deux mecs-là nous ont fait du mal. Et c'est depuis qu'il y a eu la sortie de Di Maria et Rafinha, on s'est éteint complètement. Plus du tout d'occasion. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous. Vous avez vu, je suis dans le nouvel appartement. Vous inquiétez pas, là je suis pas encore en place. On va faire ce qu'il faut, le petit fond, tout ça. Là, je suis pas encore installé comme il faut, donc voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.